l'étoile. Sur le plus grand rond-point de France, il faut avoir les yeux partout. En réalité, à part quelques accrochages, les accidents graves sont rares. L'endroit le plus dangereux de la capitale se trouve 2 km plus loin, juste en bas des Champs-Élysées, la place de la Concorde. C'est justement ici que François et son équipier sont appelés d'urgence. Ils sont membres d'une police très spéciale et unique en France. Ce sont les enquêteurs, les experts en accidents. Là, on part sur un accident de la circulation qui s'est passé place de la Concorde et avenue des Champs-Élysées qui met en cause un véhicule d'un ministère. C'est pour cette raison que vous intervenez ? Oui, Ils interviennent quand il y a des morts et des blessés graves, mais aussi quand un véhicule de l'administration ou une voiture diplomatique est impliqué. À première vue, ce n'est pas un petit accrochage. alors 1, 2, 3, 4 véhicules, 5 véhicules de police avec en main 2 pompiers. Oh, il y a bien du monde là. C'est parce que... Même pas ça. L'état des 2 automobiles en dit long sur la violence du choc. Elles sont bonnes pour la casse. La Peugeot 307 de l'administration a réduit de moitié. Le Citroën Picasso, lui, est plié en 2. Ah oui, Son d'accord. chauffeur a été transporté à l'hôpital pour un contrôle de routine. Les 2 conducteurs s'en sortent indemnes. C'est un miracle. Vous prenez monsieur en charge. Le chauffeur du ministère des Finances, l'homme à la cravate, était dans la 307 bleue. Les pompiers vont s'assurer qu'il n'a pas de séquelles. De son côté, François doit essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est toujours un casse-tête. C'est impressionnant là quand même. Pour l'instant, oui, c'est impressionnant parce que quand on voit les dégâts sur les véhicules, ça a dû taper fort. Ça a tapé vraiment fort quand même. Donc votre mission c'est quoi là? Alors là, notre mission déjà, c'est de déterminer les circonstances et les responsabilités de chacun, dans un premier temps. Et pour l'instant, quand on voit les véhicules où ils sont positionnés, je ne comprends pas. Le point de choc, il doit être ici. Le véhicule Picasso, il arrive de là-bas. Je ne comprends pas quelque chose. Donc il y a un témoin qui a assisté à la scène, donc je vais aller le voir et puis il va m'expliquer directement comment ça s'est passé. Puis après on verra bien, hein, tout simplement. Hein. Un témoignage va s'avérer essentiel pour En François. sachant qu'il y a un véhicule qui vient de là. Le motard Oui, qui était je veux juste dire, derrière, il y en a un qui prend à il a droite. tout vu. Ouais. Vous venez de cet axe-là ou cet de la axe-là place. En face de nous. Voilà. Ok. Il y en a un qui est venu en passe comme ça, qui allait remonter les champs, et un qui venait ici. Il y en a un qui vient de là-bas et l'autre qui arrive là, c'est pour ça. Ah ok. Donc tu vois le gris. Il y en a un qui vient de là et l'autre qui arrive de la droite, comme les feux ne fonctionnent pas, ils sont en dérangement. Donc là, c'est le code de la route tout simple, c'est un refus de priorité à droite. Donc celui qui aurait refusé la priorité à droite, ce serait le conducteur du véhicule gris. reste une zone d'ombre capitale à éclaircir. Et là, je voudrais bien déterminer le point de choc. On a une trace et les débris sont tous situés là. Pour notre Colombo en uniforme, Là, l'énigme est vite résolue. ça a tapé là. Ici, là. Vous êtes un peu les experts en accidentologie alors. Sur Paris, oui. Bah, c'est notre travail. Essentiel, on le fait.